reste à installer une barrure ici. Puis je vais pouvoir mettre ça là. Barrer le bras en place. Il y a une petite pression qu'il faut exercer. Que j'apprécie parce que après ça, c'est stable. Je vais le porter à la galvanisation pour qu'il soit résistant parce que la partie du bas va rester là l'hiver. Elle va rester là tout le temps parce qu'elle est ancrée à 6 places. Puis ça ici, je vais l'enlever pour l'hiver parce que j'en ai pas besoin vraiment l'hiver. Puis je veux pas que toute cette partie-là rouille, même si je vais la graisser comme il faut. En dessous, il y avait un crochet de remorquage que j'ai enlevé. C'était 2 boulons de 12 mm. J'en ai commandé des plus longs parce que ça va m'en prendre des plus longs. Puis plus loin, il y a 2 boulons de 8 mm qui servent à je sais pas quoi, parce qu'il n'y avait rien dedans. Je me suis servi de ça aussi. Ici, c'est les 2 boulons supérieurs du réceptacle de remorquage. Là aussi, j'ai commandé des boulons plus longs parce que ceux d'origine sont pas assez longs. Je vais tester ça ici. Ça va être assez lourd les deux ensemble. Ça ici, c'est comme 2 washers que j'ai fabriqués à partir d'une rod pleine. C'est pour aller rejoindre les trous dans le frame du camion, tout en restant à la hauteur du pare-choc. Et ça, c'est là où il y a les boulons M8. J'ai d'abord fixé le ferrang avec les boulons. Ensuite, j'ai taqué sur mon morceau de 1,5 par 3. J'ai à boucher ça ici. Quand on va porter quelque chose à la galvanisation, il faut permettre au liquide de rentrer à l'intérieur. Je vais faire 2 trous ici, puis je vais faire des trous en dessous. J'en ai fait déjà en toute cette partie-ci. Ici, je veux solidifier avec des petits coins parce que quand je l'ouvre au maximum, j'ai vu qu'il y avait une flexion ici, même si j'ai mis une plaque en dessous du... Parce que ça, c'est un beam en U ou en C. Puis même si j'ai mis une plaque pour le rigidifier, je trouvais qu'il y avait un petit flex là. Trou du spindle flat. Ah oui, je veux juste couvrir ça ici. Fait qu'il faut que je fasse un trou dans le centre pour que l'eau puisse s'échapper puis passer. Ici, j'ai volontairement décalé de 3/16 un quart chaque morceau parce que sinon j'aurais été trop en angle. En fait, il aurait fallu que cette partie-là soit un petit peu plus longue. C'est des trucs de conception. Quand on se fait quelque chose comme ça, on s'aperçoit que, puis on dit, bon, comment je fais, je compense. T'en as déjà un bout de fait, est-ce que ça vaut la peine de tout refaire? Non. Fait que c'est ça. Pendant que la scie coupe un 45 degrés, moi je vais aller couper au grinder une partie à angle. Temporaire en alu, là, la vraie, je l'ai gardée pour plus tard, quand ça va être permanent. Et en français, c'est comme un acte de roue, là, 1 pouce. Puis moi, ça faisait mon affaire qu'il y ait une plaque avec des boulons. Apparemment, ça, c'est pour des freins. Amazon, liquidation, 8 $. Vrai joke. Les morceaux sont revenus de la galvanisation. L'assemblage, maintenant. Ah ah! Oh, ça parouette, ça mord. Hey, la galvanisation, c'est pas de la petite peinture. Première chose, je vais enlever ces deux-là. Ça sert à rien de peinturer, là, ça va être caché. Mais je vais mettre full graisse, là où ça rouillait. J'ai acheté un Loctite en gel. Tout ce que je veux, c'est surtout pas endommager ça. Je serais dans la merde.
Ça, c'est le côté qui va ici, qui rentre à sa place. Puis, il y a un trou en dessous. L'eau peut s'échapper. Pas pire. J'aimerais faire, c'est découper une rondelle de ça et d'aller la déposer. Bon, j'ai détaché le caoutchouc de sa partie intérieure. Donc, il est comme plus large, ça devrait être pas pire. Puis là, je vais venir visser ça ici. Hey, c'est capoté! Celle-là fait une demi. Ça m'oblige à trop serrer. Parce que je veux que ça puisse bouger sans que la noix bouge. Je ne mettrai pas de la graisse tout de suite parce que je vais aller m'en chercher un plus long. Avant, je poussais, je le rentrais, c'était parfait. La tension était juste parfaite. Là, c'est un petit peu too much. Ce qui arrive, ces boulons-là, je les ai vissés pas mal plus fort. Fait que le morceau, il est plus loin. Parce que quand j'avais temporairement installé, les boulons n'étaient pas assez longs puis ils me permettaient pas de forcer fort. Pousser. Je pourrais mettre un washer derrière pour l'éloigner. Ça va être ça parce que ça n'a pas d'allure. Je vais faire ça. Je vais tout défaire puis je vais aller mettre des washers là. Un gros washer derrière, ça rentre quand même assez bien là. J'ai remis du Loctite là, juste pour être sûr. Ah, c'est bon. C'est tout bon. C'est bon qu'il y ait une tension. J'avais oublié de filmer la barrure. Oui, c'est bien mérité. C'est sûr que quand il était au métal, pas galvanisé, je veux dire, il se voyait moins. Si je l'avais fait peinturer noir, il se verrait moins. Sauf que il rouillerait. Là, il rouillera pas. Il n'y a rien de mieux que le galvanisé. On voit le trailer à côté. Là. Ça dure des années. Je sais pas s'il y a une fin à ça. Fait que pour cette bonne raison, il est galvanisé.